Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais là, je suis de retour. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de pizza au poulet. Donc, vous allez voir, c'est une recette super facile à faire, super délicieuse, très moelleuse, avec des bordures au fromage. Donc si cette recette vous intéresse, je vous invite à la suivre avec moi. Alors je commence par superposer des fromages à sandwich. Donc ça va me servir pour mettre sur les bordures de ma pizza. Donc je les superpose et je les mets au congélateur. Donc vous pouvez prendre tout type de fromage, comme de la mozzarella par exemple. Donc là j'en avais pas, mais ce serait même mieux. Ensuite je m'occupe de la pâte à pizza. Donc comme d'habitude je commence par faire diluer la levure dans un peu d'eau tiède. Dans le bol de mon robot je mets la farine, le lait en poudre, le sel, le sucre. Ensuite j'ajoute la levure diluée et l'huile d'olive. Je mets ensuite l'eau et je mélange jusqu'à obtenir une boule de pâte bien lisse. Pour les personnes qui ne veulent pas utiliser de robot, qui n'en ont pas, vous pouvez bien sûr faire cette pâte à la main. En plus, c'est une pâte qui n'a pas besoin de beaucoup de pétrissage. Ensuite, je couvre ma pâte d'un film alimentaire et d'un linge et ensuite je la laisse lever environ 1 heure et demie. Je passe ensuite à la garniture de ma pizza. Donc j'ai pris des dés de blanc de poulet donc, que je fais mariner avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, du gingembre, du thym. Voilà, de toute façon, vous trouverez la liste complète des ingrédients comme d'habitude sous la vidéo. Donc je mélange tout ça et je mets de côté. Ensuite, je fais revenir des oignons dans une poêle avec de l'huile d'olive et du sel et du poivre, tout simplement. Donc je fais bien revenir mes oignons pour qu'ils soient bien cuits. Je m'occupe ensuite de la sauce tomate que je vais mettre au fond de mes pizzas avant la garniture. Donc vous allez voir, c'est une sauce tomate express. Donc j'ai pris de la purée de tomates fraîches que j'ai assaisonnée avec de l'huile d'olive, du poivre et de l'origan tout simplement. Mais bien sûr, vous pouvez faire votre sauce tomate tout seul si vous voulez, en épluchant des tomates et en les faisant cuire avec l'assaisonnement que je viens de donner. Une fois que les oignons sont cuits, donc je les mets de côté, j'utilise la même poêle, je mets de l'huile d'olive et je fais revenir les dés de poulet qui ont mariné juste avant. Donc je les fais revenir à feu vif. Une fois que ma pâte a gonflé, donc je la dégaze et donc je la retire du récipient et je la divise en 4 portions. Donc là j'ai fait 4 pizzas. Et donc là tous mes ingrédients sont prêts. Donc je vais pouvoir commencer le façonnage de mes pizzas. Donc je prends une boule de pâte que j'étale sur un plan de travail fariné. Donc à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, donc je l'étale bien en forme de cercle. Voilà, donc je tourne le rouleau de pâtisserie de tous les côtés, comme ça elle aura bien une forme ronde. Ensuite, je la dépose sur un plateau qui va aller au four, dans lequel j'ai mis du papier de cuisson. Je récupère le fromage que j'ai fait congeler juste avant, au début de la recette. Donc, je les coupe en forme rectangulaire. Donc, comme je vous l'ai précisé, vous pouvez prendre tout type de fromage, bien sûr, un fromage qui fond, type mozzarella, c'est bien. Donc je les dépose sur les bordures de ma pizza et je recouvre la pâte à pizza sur le fromage. Donc je serre bien. Donc moi j'aime bien mettre du fromage sur les bordures comme ça parce que je trouve que d'une c'est meilleur et de deux eh ben, ça donne envie aux enfants de manger les bordures au lieu de les laisser. Parce que vu qu'il y a du fromage, eh ben, ils aiment bien les manger. Donc je commence par piquer ma pâte dans le fond. Ensuite je mets ma purée de tomates express donc que j'ai préparée juste avant. Donc j'en mets une couche généreuse quand même. Ensuite je mets du fromage à pizza. Donc moi c'est un fromage où il y a un mélange de mozzarella. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de la mozzarella au fond, hein, avec du gruyère par exemple.
mais vraiment du fromage qui fond. Ensuite, une fois que j'ai mis le fromage, je mets les oignons cuits. Voilà, je les étale partout. Ensuite, je dépose les dés de poulet qui ont cuit. Voilà. Ensuite, je continue avec des champignons. Donc là, j'ai mis des champignons en boîte parce que je n'en avais pas. Mais si vous avez des champignons frais, privilégiez les champignons frais. Je mets ensuite le fromage à pizza encore une fois. Donc pareil, c'est du fromage où il y a de la mozzarella. Donc privilégiez vraiment la mozzarella pour que votre fromage, votre pizza soit bien fondante. Puis les olives noires. Ensuite, je prépare une petite mixture pour mettre sur les bordures parce que j'aime pas quand les bordures, j'aime bien assaisonner mes bordures. Donc j'ai fait fondre du beurre et j'ai mis un peu de paprika et un peu d'origan. Voilà, c'est tout simplement. Et je badigeonne à l'aide d'un pinceau les bordures. Je trouve comme ça que c'est plus goûteux et en plus elles ont une belle couleur ensuite. Et voilà, il ne me reste plus qu'à enfourner environ 15 minutes dans un four chaud à 220 degrés minimum. Voilà un autre modèle en accéléré. Donc pareil, j'étale ma pâte à pizza, je mets les bordures, je mets les fromages sur les bordures, je recouvre de la pâte. Voilà, je soude bien comme ça le fromage ne traverse pas. Je pique la pâte. Je mets la sauce tomate, le fromage, les oignons cuits. Bien sûr, c'est un modèle, c'est un exemple de garniture. Après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Après, vous faites en fonction de vos goûts. Vous pouvez rajouter de la tomate, des poivrons. Moi, vraiment, bon, c'était une variante. Je voulais vraiment la faire comme ça parce que, voilà, c'est des ingrédients que j'aime bien. Mes enfants aiment bien. Donc voilà, ensuite, je mets le poulet, les champignons, les olives noires et le fromage pour pizza. J'oublie pas de recouvrir les bordures avec la petite mixture au beurre et j'enfourne à 220 degrés environ 15 minutes. Et voilà la pizza à la sortie du four, donc elle est bien dorée. Donc choisissez vraiment un fromage qui fond comme de la mozzarella, vraiment pour que ça, vous ayez un bon rendu et que ce soit très bon. Et je termine avec une petite pointe de persil, c'est facultatif, c'est juste pour apporter de la verdure. Et voilà le résultat de cette pizza. Donc la pâte, elle est très moelleuse. Donc franchement, c'est une pâte, vu qu'il y a de la poudre de lait. Donc s'il n'y a pas de poudre de lait, au fait, j'ai pas précisé, vous pouvez mettre du lait. Vous pouvez remplacer l'eau par le lait. Et voilà, donc là, je vous montre le fromage qui fond. Ça apporte vraiment un petit plus à cette pizza. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de les lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur l'icône s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes futures vidéos. Alors je vous dis merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.